Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il est l'unique et le véritable. Et ce matin, nous élevons encore son nom. Parce qu'il va nous dire quelque chose. Et nous voulons écouter ce qu'il veut nous communiquer ce matin. Alors sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans les livres de Jean. Jean 6, 68 et Luc 9, 20. Le livre de Jean. Jean 6. Nous allons lire les 68e versets. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous acclamons cette parole. Nous sommes dans le livre de Luc 9, le 20e verset. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Alléluia. Amen. Alors le thème principal de ce matin, c'est à qui irons-nous? À qui irons-nous? Alléluia. Amen. Ici nous sommes dans une situation où Jésus venait de faire les miracles. Il a nourri 5000 personnes. Des hommes, parce que quand on parle de 5000, c'est qu'ils étaient accompagnés aussi des femmes. Sur les 5000, on ajoute les femmes. Et les enfants, ça nous fera environ plus de 15 000 personnes. Mais il les a nourris avec 2 poissons et avec les pains qu'un enfant vendait. Nous sommes dans une situation où plusieurs personnes étaient venues à Jésus pour écouter sa parole, pour comprendre ce qu'il allait communiquer. Mais lorsqu'ils arrivent, Jésus se rend compte que ces gens devaient avoir faim. Alors il a voulu prendre des précautions pour les nourrir. Et c'est comme ça qu'il va leur donner à manger. Partant des 2 poissons qu'il y avait, toutes les personnes qui étaient là, après que Jésus ait rendu grâce, ont pu manger, et il y a eu aussi du reste. Alors cette situation avait troublé le peuple, parce qu'ils avaient mangé. Alors vu qu'ils avaient mangé, Jésus s'est retiré pour prier à la montagne. Et ensuite il est parti à Capernaum. Parce que à Capernaum, c'est là où Jésus a fait aussi beaucoup de choses. Alors lorsque Jésus arrive à Capernaum, tous ceux qui avaient mangé, la journée suivante commençaient à les chercher. Alors ils se sont mis d'accord qu'il fallait qu'ils les suivent à Capernaum. Ils ont pu prendre des pirogues. Ils sont venus rapidement pour les rencontrer. Et quand ils rencontrent Jésus, ils lui posent la question, mais maître, où es-tu passé? Pourquoi étais-tu parti? Et Jésus comprend pourquoi ces gens étaient venus. Alléluia. Amen. Et comme ces gens étaient venus, Jésus leur dit, vous êtes venus
Pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous aviez mangé. Et c'est pourquoi vous êtes venus ici. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, toi tu viens chercher Jésus, pourquoi? C'est comme ça qu'il a posé la question à Pierre. Et au 12. Les gens disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis ceci et cela. Mais vous, pour vous, qui suis-je? Je suis qui? Alors ces gens étaient venus chercher Jésus parce qu'ils avaient besoin de manger. Mais ils n'avaient pas besoin de ce que Jésus était. Plusieurs viennent chercher Jésus pas pour avoir Jésus dans leur cœur, mais c'est pour avoir ce que Jésus doit leur donner. Donc, ils viennent vers Jésus, ils viennent à l'église. L'objectif n'est pas de pouvoir avoir Jésus, mais c'est de bénéficier des biens que Jésus peut leur faire. Certains viennent parce qu'ils sont déçus par la vie. Certains viennent parce qu'ils ont faim. Certains viennent parce qu'ils ont des problèmes. Certains viennent parce qu'on leur a dit que Jésus peut faire. Donc la vie de Jésus n'est pas leur problème. Mais leur problème c'est que Jésus doit leur donner quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont quitté Capernaum. Ils ont quitté ailleurs pour les rejoindre à Capernaum. Ils ont reçu l'information que Jésus était à Capernaum. Et quand ils sont arrivés à Capernaum, c'était pour qu'ils mangent encore. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin tu es venu, je ne sais pas tu viens faire quoi. Nous venons à l'église pour rencontrer Jésus. Nous venons à l'église pour des choses qui passeront. Alors Jésus les ayant reçus, il leur dit tout de suite que vous là, vous êtes venus parce que vous voulez manger. Mais il leur dit également que moi je suis le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mangera et qui va boire mon sang, celui-là n'aura plus faim. Alors les gens se disent, mais tiens, cet homme nous a donné le poisson, il nous a donné du pain d'orge, mais aujourd'hui il veut que nous puissions le manger. Ça c'est une parole de vampire. Comment veut-il que nous puissions être des vampires? Nous ne buvons pas le sang. Comment ce monsieur veut nous contaminer? Alors les autres disent, cette parole est dure. Elle est dure. Comment il peut nous demander de les manger? Alors, ils se sont mis à murmurer. Les autres disent, mais il dit qu'il est venu du ciel. Mais nous connaissons sa mère. Nous connaissons son père. Alors il est venu du ciel quand? Les gens qui connaissent Jésus dans la chair ne peuvent pas le connaître en esprit. Ils comprendront la parole selon la chair. Et quand ils comprennent ça, ils commencent à se retirer. Ils étaient nombreux qui étaient venus vers Jésus, mais ils se sont mis à se retirer. Alors Jésus reste avec 12. Il leur dit, mais vous les 12 là, pourquoi vous aussi vous n'êtes pas partis? Alors c'est comme ça que Pierre reprend la parole. Il dit, à qui irions-nous? Parce que toi tu as les paroles de la vie. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Nous venons vers toi parce que nous savons qu'en toi nous aurons la vie. À qui irions-nous? Ce matin j'ai besoin de parler aux gens qui veulent réellement que Jésus puisse servir de modèle pour eux. Ce matin je vais parler aux personnes que Jésus soit le centre de leur vie. Ce matin je vais parler aux gens qui comprennent que Jésus est le seul maître de leur vie. Ceux qui peuvent dire, Seigneur, où pourrons-nous encore partir? Nous n'avons plus un autre endroit. Nous venons vers toi. À qui irions-nous? Parce que toi, tu as la parole de la vie éternelle.
Mon frère, nous avons rencontré Jésus. Pas parce que nous voulons avoir quelque chose, mais parce que nous voulons l'avoir avec nous. Alléluia. Amen. C'est comme dans une histoire de mariage. Un homme qui a beaucoup de biens, il rencontre une femme, mais la femme lui dit, donne-moi seulement des maisons, donne-moi seulement la voiture, et cela me suffit. C'est une femme qui n'est pas intelligente. Parce qu'une femme intelligente dira, laisse tes biens, laisse tes maisons, mais je t'aime toi. Parce que si je t'aime, les maisons viendront par la suite, les véhicules viendront par la suite, parce que je suis avec l'homme qui est le propriétaire de tout. Alléluia. Quand tu as Jésus, tu as la possibilité de tout avoir. Mais quand tu viens chercher les biens, tu auras ces biens, mais tu auras des limites. Alors Pierre comprend. À qui irions-nous? C'est-à-dire, je n'ai pas encore allé où? Nous allons rester à tes pieds. Parce que quand nous sommes avec toi, c'est ici qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Ce matin, pourquoi tu aimes Jésus? Qui est Jésus pour toi? Certains sont avec Jésus comme les réparateurs. Vous savez, on a besoin des réparateurs. C'est lorsqu'on a une panne. Quand on a une panne, on cherche les réparateurs. C'est comme un homme comme un cordeau sur la route. Celui qui passe avec le véhicule n'a pas le temps de saluer le cordeau. Le cordeau dans son coin, il ne m'intéresse pas. Il n'ira même pas le voir. Il trouve qu'ils n'ont pas de rapport avec le cordeau. Mais lorsque son pneu se trouve, cet homme-là, quelle que soit sa nature, il va connaître l'adresse du cordeau. Il va se permettre d'aller vers le cordeau pour qu'on puisse réparer le pneu de son véhicule. Et dès que tu as fini de faire réparer le pneu, il a démarré son véhicule et il est parti. Il ne reviendra plus. À moins qu'il ait encore un problème. Mon frère, plusieurs d'entre nous, Jésus est comme un cordeau. Nous venons parce que nous avions mangé hier. Nous venons parce qu'on a besoin d'un miracle. Nous venons parce que quelque chose ne marche pas. Nous venons parce que nous sommes déséquilibrés. Alors c'est pourquoi nous ne lui donnons pas nos cœurs. Mais Jésus veut que quand tu viens vers lui, que tu restes à ses pieds, que tu écoutes l'enseignement pour que tu aies la vie éternelle. Alors c'est comme ça que toi, si tu ne connais pas pourquoi tu viens, lorsque les choses ne marchent pas, tu vas l'abandonner. S'il te répond aussi, tu vas le laisser. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs qui sont ceux qui disent à Jésus, bénis-moi que je te laisse, aide-moi que je t'abandonne. Il y a des gens qui ont cherché Jésus, et quand ils l'ont trouvé, dès que Jésus leur a donné le pain, dès qu'il leur a donné le poisson, c'est fini pour eux. Ils peuvent se séparer de lui. Alléluia. Amen. Pourquoi tu cherches Jésus? Demande à ton frère pourquoi il cherche Jésus. Pourquoi tu les cherches? Tu as quitté ta maison comme ceux qui avaient pris des barques pour traverser. Pourquoi tu es venu les chercher? Dès que nous commençons un problème social, les enfants de Dieu prient parce qu'il a un problème. Mais dès que le problème n'est pas là, ils ne viennent pas. Il y a déjà pour venir à l'église, il faut que Dieu les frappe. Il y a déjà pour venir à l'église, il faut qu'il y ait un problème. Il y a déjà pour venir à l'église, il doit avoir des rêves. Il y a déjà pour venir à l'église, il faudrait qu'il manque l'argent. Il y a déjà pour venir à l'église, il faut qu'il soit dans la souffrance. Il y a déjà pour venir à l'église, il faut qu'il pleure. Il y a déjà pour venir à l'église, il doit être dans les problèmes. Et quand il est dans les problèmes, Jésus est là comme un cordeau. Il dit, pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu
tu m'abandonnes? Pourquoi je ne suis pas avec toi? Mais une fois que Jésus s'approche de lui, il est parti. Alléluia. Amen. Pourquoi tu cherches Jésus? C'est comme ça que Jésus dit, nul ne peut venir si le Père ne l'a pas appelé. C'est comme ça que beaucoup peuvent venir, ils ne resteront pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel. C'est un problème de cœur. Leur cœur n'appartient pas à Jésus. Ils veulent avoir le bien, ils veulent avoir l'extérieur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pour le reste vous sera donné par-dessus tout. Commence par donner ton cœur à Jésus. Commence par chercher Jésus. Pas parce que tu as appris qu'il a donné à quelqu'un. Pas parce que tu es dans les besoins. Mais parce que tu l'as accepté dans ton cœur. Et tu sais que c'est lui qui a les paroles de la vie. Et quand tu as Jésus, tu peux être vainqueur sur tout et dans tout le monde. Mais si Jésus n'est visité que pour une solution, quand tu auras la solution, tu vas l'abandonner. Alors aujourd'hui et ce matin, il va falloir que Jésus dise un mot, une parole pour notre vie. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Et quand il dit quelque chose, cela va arriver parce que toi tu es Jésus. Rien n'est impossible à ceux qui portent Jésus dans leur cœur. Parce que quand tu as Jésus, tu auras les paroles de la vie. Tu n'auras plus faim. C'est-à-dire il commencera à combler tes vides. Mais il faudrait d'abord que tu aies Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Ce matin, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Qui est Jésus pour toi, mon frère? Qui est Jésus pour toi? C'est vrai que tu l'appelles. C'est vrai que tu pries. Mais qui est Jésus pour toi? Il est qui? Alléluia. Il est celui qui doit te donner la solution. Tu es venu parce que tu as un problème, ou tu es venu parce que tu lui as donné ta vie, et que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Qui est Jésus pour notre vie? Quelqu'un qui comprend ce que Jésus est. Tu ne peux pas le forcer à venir à l'église. Tu ne peux pas le forcer à chercher Dieu. Parce que c'est que Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est comme ça qu'ils sont venus tous pour manger. Même si tu manges, ça va passer. Demain tu auras encore faim. Mais si tu as Jésus, tu auras une vie et cette vie ne s'arrêtera pas. Alors qui est-ce que tu cherches? Ce matin je vais parler aux gens qui ne viennent pas à l'église pour que Dieu les bénisse. Qui ne viennent pas à l'église pour que Dieu leur donne quelque chose. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont dans les problèmes. Mais je vais parler aux gens qui viennent à l'église parce que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et toutes ces paroles qu'il a en lui vont te donner la vie. Et Jésus-Christ est seul capable de dire une parole. Et tout ce qui était en toi, qui était parti, peut reprendre la vie. Rien que sur une seule parole de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est beau de rester au pied de Jésus. Ici, je vois encore l'histoire de Marthe et Marie dans le livre de Luc. Luc 10, 38 à 42. Alléluia. Amen. En fait, je voulais dire pendant ce temps, Jésus s'est retrouvé au milieu d'une famille qu'il aimait bien. C'était la famille de Marthe et Marie avec leur frère Lazare. Alors, pendant qu'ils étaient ensemble, il y a ceux qui comprenaient qu'il était important de s'asseoir au pied pour bénéficier de la grâce et de la faveur au lieu
d'aller préparer pour le bénéfice de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute, je suis au verset 38, chapitre 10 du livre de Luc. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe occupa divers soins domestiques. Sylvain et ma sœur me laissent seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Amen. Parfois nous nous occupons à beaucoup de choses. Parfois nous voulons faire beaucoup de choses. Nous ne sommes pas prêts à nous asseoir pour donner nos vies à Jésus. Parfois nous venons pour parfois les servir, mais notre cœur ne lui a jamais été donné. Marthe voulait faire du bien et préparer pour Jésus, mais cela n'intéressait pas beaucoup Jésus. Jésus dit à Marthe: Marthe, ta soeur Marie a choisi la bonne part. Parce qu'elle est assise pour écouter l'instruction, être enseignée, afin d'avoir part à la vie éternelle. Nous devons venir nous asseoir au pied de Jésus. Nous ne venons pas pour que Jésus nous aide. Nous devons nous asseoir et rester auprès de Jésus. C'est quand tu restes auprès de Jésus que lui va prendre soin de toi. Alléluia. C'est comme ça que nous nous perdons lorsque nous ne comprenons pas que nous devons nous asseoir au pied de Jésus. Lorsque Jésus nous appelle, c'est pour que tu restes avec lui. C'est comme ça que le fou de Gadara, lorsqu'il fut sauvé par Jésus et qu'il s'était habillé, il est venu s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre et écouter l'instruction. Mais nous, plusieurs personnes, nous ne voulons pas écouter Jésus. Nous ne voulons pas suivre l'instruction. Mais nous avons juste besoin de ce que Jésus fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il fera pour toi? Pourquoi tu ne me donnes pas? Je suis là pour toi. Tu dois m'aider. Non, mon frère, Jésus a besoin de toi. Jésus veut que tu viennes t'asseoir à ses pieds et que tu lui donnes ton cœur. Alléluia. Amen. À qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. À qui partirons-nous? En dehors de Jésus, moi je parle où? Toi tu vas aller où? Lui va aller où? En dehors de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons trouver de mieux? Sans Jésus et en dehors de lui, nous ne sommes rien, et nous n'avons rien, et nous ne pouvons rien, nous ne pouvons aussi rien recevoir. Mais si nous recevons Jésus, c'est celui-là qui est notre entière part. Ne cherche pas Jésus, mon frère, pour avoir quelque chose. C'est comme ça que certains disent: j'ai fait longtemps dans cette église, je n'ai rien reçu. Parce que tu ne lui as jamais donné ton cœur. Tu ne lui as jamais donné ta vie. Tu es venu à l'église pour certains intérêts. Si aujourd'hui nous disons que les gens qui viennent ici signeront le contrat de travail, même ton frère qui était resté à la maison, nous le verrons se mettre là. Il ne suivra
pas jusqu'à la fin. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent entrer en contact avec les Y. Il y a les gens qui viennent à l'église parce qu'ils attendent à voir quelque chose. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont un intérêt. Il y a des gens qui viennent à l'église pour des choses extérieures. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des pensées cachées. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont en difficulté. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils espèrent qu'en venant à l'église, X le verra, Y le verra. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent entrer en contact avec d'autres personnes. Alléluia. C'est ainsi que quand tu viens pour cet objectif, il va être difficile que tu glorifies Dieu. Si tu viens à l'église, rien que pour rencontrer un frère qui va t'épouser, pour rencontrer une sœur que tu vas épouser, tu es en train de perdre ton temps. Viens d'abord chercher Jésus. Viens chercher les maîtres. Reste assis à ses pieds. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Aussi longtemps que tu seras assis, lui te regardera. Il verra ton cœur. Même les choses que tu n'auras pas demandées, il est capable de te les donner. Mais commence par lui donner ton cœur. Quand tu donnes ton cœur, on verra les changements dans ta vie. Nous forçons beaucoup notre vie parce que nous refusons de lui donner notre cœur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que ton cœur appartient à Jésus. Quand tu viens à l'église, commence par lui donner ton cœur. Si tu étais sorcier, c'est le temps de te convertir. Tu viens à l'église pour écouter les paroles de la vie. Je ne peux pas comprendre que tu sois toujours sorcier jusqu'aujourd'hui. Chaque fois que nous prêchons, tu ne veux pas laisser la sorcellerie. Mais tu es toujours à l'église. Mais tu ne veux pas abandonner. Alors tu n'auras pas la part à la vie éternelle. Pourquoi tu ne peux pas te séparer de cette chose? Tu viens à l'église. Ton mauvais caractère est toujours là. Est-ce que pourquoi tu viens à l'église? Quand tu viens à l'église, il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait qu'il y ait un témoignage. Quand les gens te regardent, c'est vrai celui-là. Nous voyons un changement en lui. C'est un enfant de Dieu. Tu viens à l'église, tu joues de mauvaises choses parce que ton cœur n'a jamais été donné à Jésus. Tu viens à l'église parce que tu veux manger. Tu as besoin de pain. Et les jours où tu auras le pain, les jours où tu auras mangé, tu partiras. Alléluia. Amen. Moi je connais des gens. Quand ils viennent, j'ai déjà parlé avec un frère. Il me dit, papa, tu vois ce frère là, maintenant il est actif. Ce frère vient, il a un besoin ici. Et quand il aura ce besoin là, tu ne le verras plus demain. Le frère avait douté. J'ai dit, voilà, je réalise son besoin aujourd'hui. Tu le verras encore. Alléluia. Et ce frère est porté disparu. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver une solution quelconque. Et ils ne viennent pas pour Jésus. Alors qui est Jésus pour toi? Un quoi d'autre? Quand tu as la crevaison, qui est Jésus pour toi? Quelqu'un qui doit te faire plaisir, qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu lui as déjà donné le cœur? Qui est Jésus pour toi? Tu viens parce que tu avais mangé hier, mais si tu viens pour cela, c'est que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est pourquoi tu te bats beaucoup dans la vie, mais tu ne fais que reculer. Non, mais ceux qui donnent leur vie à Jésus, même quand tu n'as pas demandé, il y a des choses qu'il est capable de réparer pour toi, parce que c'est moi qui t'ai donné à lui, parce qu'il est le réparateur de péché. Quand tu es avec lui, tu auras les choses que tu ne demandes pas, parce que lui-même prendra soin de toi, il s'occupera de toi. Quand tu te donnes à Jésus, ne recule pas, il va te prendre en charge, il va te donner des solutions.
il va s'occuper de ta vie, il va répondre à tes besoins, il va te protéger, il va te sécuriser, il va marcher avec toi, il va s'occuper de ta vie, il va être avec toi, parce que toi tu as Jésus en toi. Il ne peut pas te laisser. Il y a des choses que tu cherches par la force. Mais lui-même dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Si tu es avec Jésus, il va prendre soin de toi. Tu dois commencer par lui donner ta vie. Alléluia. De même que les gens ont témoigné, de même que toi aussi tu seras capable de prendre le micro un jour ici, de dire oui, le Seigneur m'a visité, je suis dans la joie parce qu'il m'a fait du bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je vais te dire une chose. Je vais aller dans l'illustration de l'histoire de Anne. 1 Samuel 1, 15 à 18. Anne avait, c'est vrai, des problèmes. Mais Jésus peut passer par un serviteur pour dire un mot à celui qui est dans les besoins. Mais il faut que tu saches que Jésus est au-dessus de chaque chose. Et il peut utiliser un serviteur. Il peut parler lui-même. Mais quand il a parlé et que tu as écouté, reste avec ce qu'il t'a dit. Tu verras la réalisation qu'on a fait. Anne a beaucoup prié. Mais quand Dieu touche Élie, Élie lui dit, femme, que Dieu exauce ta prière. Rien que cette parole. Anne a compris qu'ici c'est Jésus qui a parlé. Elle a quitté le silo. Elle est partie. Et le visage de Anne n'était plus le même visage. Elle est partie dans la joie parce qu'il y a une réponse. Alléluia. Aujourd'hui, si Jésus te dit quelque chose, prends seulement cette parole. Commence à te réjouir. Et commence à le glorifier. Sache qu'après le temps, tu verras la réalisation. Mais tu dois d'abord le chercher lui. Et lui va réaliser le reste. Alléluia. Amen. À qui irons-nous? Moi, je ne sais pas si tu m'enlèves dans la présence de Jésus aujourd'hui. Où je vais aller? Donc je n'ai pas un autre endroit. Je préfère que tu me prennes tout, mais que tu me laisses Jésus. Parce que si tu me prends tout, que tu me laisses Jésus, j'aurai toujours la vie. Et j'aurai la vie éternelle. Et sur la terre, il sera toujours avec moi. Vaut mieux que tu me prennes tout, que tu me laisses Jésus, au lieu de tout me donner et de me prendre Jésus. On peut tout te donner. Mais si on ne t'a pas donné Jésus, tu es tenté de perdre le temps. Ce que nous devons faire, c'est de rester au pied de Jésus. À qui irions-nous? Où pouvons-nous partir? C'est Jésus qui a les paroles de la vie. Et quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, il prononce une parole. Même si tu n'as encore rien vu, cela va se réaliser. Alléluia. Amen. Le centenaire regarde Jésus. Il dit non, ne viens pas chez moi. Non, j'ai un problème. J'ai une maladie chez moi. Il y a mon serviteur qui est malade. Mais dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Il n'a pas demandé à Jésus de partir. Et comme je l'ai rencontré, il peut guérir à la maison. Alléluia. Amen. Si tu rencontres Jésus, il est capable de donner des solutions là où toi tu ne peux pas arriver. Il est capable d'agir là où tu es limité. Est-ce que tu es avec moi? Bouge ta main que je vois. Et je ne suis pas carré pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons chercher dans la vie. C'est d'avoir Jésus dans notre vie. Pas celui qui donne les paroles de la vie éternelle. Quand
il dit un mot, cela va arriver. Mais tu dois d'abord avoir Jésus en toi. Ne cherche pas ceux qui frappent à l'extérieur. Ne cherche pas ceux qui crient. Mon frère, je peux venir ici. Tu peux voir beaucoup de démonstrations. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tout ce que tu verras est nul. Et si Jésus te donne tout, et que tu manques Jésus, tu as tout perdu. Mais si tu lui donnes ta vie, il va s'occuper du reste. Si tu lui donnes ta vie, tu n'as pas besoin de pleurer. À qui irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Quand les gens nous voient en train de suivre Jésus, il y a ceux qui pensent que nous sommes perdus, que nous sommes des fous, que nous sommes ignorants, alors que nous savons que la prédication de la croix est une folie pour que ceux qui périssent aient une puissance pour nous qui sommes sauvés. Et quand nous sommes avec Jésus, nous sommes comme des fous pour les gens du monde, mais ici nous sommes normaux parce que nous sommes d'une autre nature. Les enfants de Dieu, quand tu as Jésus, tu n'as peur de rien. Quand tu as Jésus, tu ne reculeras pas. Il va marcher avec toi. Même là où les autres se sont enfoncés, toi tu ne t'enfonceras pas. Parce que lui va protéger tes pieds. Avoir Jésus, c'est la garantie, c'est l'assurance. Quand tu as la garantie, tu as l'assurance. Même partout tu seras, il sera toujours avec toi. Parce que lui n'abandonne pas. C'est comme ça qu'il dit. David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et son bâton te rassurent. Alléluia. Quand tu marches avec lui, partout tu vas traverser, il sera avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Les feux ne te brûleront pas. Parce que tu as Jésus. Et si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu es sécurisé. Si tu as Jésus, tu as la garantie. Tu n'as rien à te craindre. Je parle à quelqu'un qui avait peur. Non, ne crains plus rien. N'aie pas peur. Jésus est là. N'aie pas peur. Même si tu ne l'as pas vu de tes yeux, mais il te garantit qu'il est là. Si tu as Jésus, ta garantie est là. Ta garantie est là. Ta garantie est là. À qui irions-nous? C'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Quand tu marches avec lui, il te protège. Quand tu es avec Jésus, il te sécurise. Alléluia. Et la Bible dit, l'ange de l'éternel campe au bout de tous ceux qui les craignent pour les arracher des dangers. Partout tu iras, il va te protéger. S'il y avait le pire, ça ne te touchera pas. Parce que Jésus est là. Il s'occupe de toi. Quand tu dors et tu te réveilles, il est là. Quand tu marches, il est là. Il est l'ami fidèle. Il est le meilleur ami. Il est cet ami qui n'abandonne pas. Dans les difficultés, dans la joie, dans la tempête, dans la stabilité, il est le meilleur ami. Il est l'ami qui t'accompagne. Il est l'ami qui te protège. Il est l'ami qui te sécurise. Il est l'ami qui te console. Il est l'ami qui te prend en charge. Il est l'ami qui est avec toi. Quand tu marches, tu as un ami. Tu as un ami qui ne t'abandonnera pas, qui ne te délaissera pas, qui ne te rejettera pas, qui ne t'oubliera pas, qui ne t'effacera pas, qui ne t'enterrera pas. Il marchera avec toi. Quand tu marches avec lui, lui ne va pas t'oublier. S'il y a des gens qui voulaient effacer ton nom, mais quand Jésus est là, c'est lui qui veille sur tes intérêts, c'est lui qui veille sur ton avenir. Même quand les gens passent dans des réunions nocturnes, sur leur table de nuit, pour faire des choses contre toi, et quand tu es avec Jésus, tous leurs projets seront nuls et
et de lui lever, parce que toi tu es avec Jésus, il veille sur toi. Et quand tu marches avec Jésus, partout tu mettras ton pied, sois rassuré qu'il va toujours être là. Il a le meilleur ami. Oh, tu avais peur de quelque chose. À partir d'aujourd'hui, ne crains pas. Autant marqué par Dieu, tu recevras la visitation. Autant marqué par Dieu, tu recevras ton témoignage. Autant marqué par Dieu, tu le glorifieras. Il a déjà un plan pour toi. Il a déjà un programme pour toi. Autant marqué par Dieu, il te visitera et tu le glorifieras. Il est le meilleur ami. Il t'abandonnera jamais. Nous ne pouvons pas le quitter. Nous serons toujours avec lui. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, lui aussi sera toujours avec nous. Parce qu'il est le meilleur ami. À qui irions-nous? Où est-ce que moi je peux partir? Où est-ce que toi tu peux partir? Ce n'est pas notre ami. C'est des personnes. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est l'angoisse. Et c'est quoi? Et c'est la maladie. Et c'est la richesse. Et c'est le bonheur. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est des... Je ne sais pas quel contrat. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Jésus. Tu dois prouver à Jésus que tu l'as toujours aimé. Partout tu es, il faut prouver à Jésus que tu as toujours été avec lui. Alléluia. Alléluia. Ce matin je suis venu te présenter un ami. Te présenter un ami fidèle. Je suis venu te présenter Jésus qui te rassure. Ne crains rien. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Si il dit seulement un mot, les choses vont changer. Et toi regarde vers Jésus. Ne regarde pas vers les hommes. Si tu regardes vers les hommes, si tu regardes pas vers les biens vont partir. Les hommes vont disparaître. Mais Jésus ne disparaîtra pas. Il sera toujours là. Tu es né, il est Dieu. Tu vas quitter, il est Dieu. Tu mourras, il est Dieu. Il ne connaît ni changement, ni ombre de variation, parce qu'il est Dieu. Il ne disparaîtra pas. Alléluia. Sur la terre tu peux vieillir. Tu peux quitter la terre. Mais Jésus sera toujours avec toi. Dans la jeunesse il est Dieu. Dans la vieillesse aussi il est Dieu. Il t'accompagnera toujours. Ne l'abandonne pas. Quand toi tu dors, lui s'occupe de toi. Quand le complot que tu ne connais pas, lui combattra pour toi. Ce que toi tu fais, il sera toujours avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si ça se complique aujourd'hui, sache qu'il est toujours en train de travailler pour toi. Même si tu n'as rien vu, ce que Jésus est en train de faire, il va le faire et il le fera toujours pour toi. Parce qu'il est Dieu et il sera Dieu. Il est notre meilleur ami. Alléluia. Est-ce que tu es un ami comme Jésus? Est-ce que tu es un ami comme Jésus? Est-ce que tu es un ami comme Jésus? Alléluia. Je parle au cœur des personnes qui aujourd'hui, si Jésus te visite, tu ne vas pas l'abandonner. Je parle au cœur d'une personne. Si aujourd'hui Jésus t'amène à une situation élevée, tu ne vas pas le laisser. Je parle aux gens qui comprennent qu'il faut avoir Jésus, qui dégagnent le monde entier. Vaut mieux être avec Jésus. Je parle aux gens qui disent seul Jésus me suffit. Et rien d'autre n'est plus intéressant pour moi. Je suis en train de finir mon message aujourd'hui pour dire aux gens qui sont avec moi aujourd'hui que tu dois apprendre à donner ta vie à Jésus. Tu dois apprendre à t'attacher à Jésus. Tu dois apprendre à demeurer dans sa présence.
Tu dois apprendre à t'accrocher à Jésus. Ne les cherche pas à cause des peines. Ne les cherche pas parce que tu pleures la nuit. Mais cherche-les parce qu'il est Dieu. Il va s'occuper de toi. Cherche-les parce que c'est lui le sauveur. Et quand tu l'as trouvé, lui seul te suffit. Alléluia. Je vais être de ceux qui disent que tu ne t'éloigneras pas de lui. Et tu ne les renieras pas. Dis avec moi, Jésus me suffit. Dis avec moi, Jésus me suffit. Quand tu mettras ton pied là où les autres se sont enfoncés, c'est là que tu verras qu'il ne t'a jamais abandonné. Quand tu seras à la fin de ton histoire, c'est là que tu verras qu'il est toujours là. Quand tout le monde t'abandonnera, sa main viendra vers toi et tu le verras te toucher. C'est quand tu seras à la fin que Jésus va se révéler à toi pour dire: je ne t'ai jamais laissé, je serai toujours avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Je termine pour te demander, qui est Jésus pour toi? Ce matin, c'est une réponse qu'on veut répondre. Qui est Jésus pour toi? Réfléchis. Qui est Jésus pour toi? Il est qui? Et pourquoi tu es venu ici? Pourquoi? Pour avoir les pains, pour avoir les habits, pour avoir le travail, pour avoir les mariages, pour avoir les... Tu es venu faire quoi? Et qui est Jésus pour toi? Et si ce que tu demandes tu ne trouves pas, tu vas être parmi ceux qui sont partis, ou tu seras parmi les 12 qui ont dit à Jésus: même si tu ne donnes pas à manger, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Je veux que tu pries. Mon frère, tu es venu à l'église. Peut-être que quelqu'un t'avait invité, mais il t'a invité. Toi, tu as ta part, lui aussi a sa part. Moi, les gens qui m'avaient invité à l'église, certains ont déjà quitté les églises. Ils sont rentrés dans le monde. Et moi, je suis resté dans l'église. Toi aussi, mon frère, le Seigneur t'a appelé. Je ne sais pas comment tu es venu, mais Jésus t'a appelé. Pas pour que tu t'arrêtes